Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que la reprise des cours s'est bien passée ou alors, pour les plus chanceux, que les vacances se passent bien. Aujourd'hui, dans Le Monde à ma hauteur, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'on va partir d'une actualité pour mieux comprendre 5 mots que l'on entend souvent en ce moment dans les médias, que ce soit à la télé, à la radio ou encore dans les journaux. Quentin Dorenc était un jeune de 23 ans, militant d'extrême droite. Il est mort à Lyon après avoir été frappé par plusieurs personnes lors d'une violente bagarre entre groupes politiques opposés le 12 février dernier. Cette dernière, elle s'est produite lors d'un rassemblement à côté d'une conférence de Rima Hassan, une députée européenne associée au parti La France Insoumise. Quentin a été gravement blessé lors d'une bagarre entre personnes identifiées comme appartenant à l'extrême gauche contre des membres de mouvements identitaires ou nationalistes. Il est décédé quelques jours plus tard en raison de ses blessures à la tête. Pour mieux comprendre l'actualité autour de la mort de ce jeune homme, je vais maintenant t'expliquer quelques mots que tu as sûrement déjà entendus. Quentin Dorenc a été décrit comme un militant identitaire. Un militant identitaire, c'est quelqu'un qui participe aux actions de la mouvance identitaire. Ce sont souvent des manifestations, des rassemblements où ils défendent leur vision du monde qui se base sur la politique d'extrême droite. La manifestation dans laquelle la bagarre a eu lieu opposait l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce sont des termes qu'on utilise pour parler de positions politiques radicales plus loin que les partis traditionnels. On retrouve pour l'extrême droite le Rassemblement national et Reconquête. Ce sont des partis qui ont pour idéal la préférence nationale. Souvent, ces idées insistent beaucoup sur la protection d'une culture ou d'une religion au détriment des autres. Et certains mouvements peuvent être violents ou intolérants. C'est-à-dire qu'ils sont contre l'immigration, ne veulent pas faire partie de l'Europe par exemple, et remettre au centre du débat les valeurs françaises. C'est un peu l'idée de la France aux Français. Et pour l'extrême gauche, on retrouve le Parti ouvrier indépendant, Lutte ouvrière et le nouveau parti anticapitaliste. Certains qualifient le parti LFI, la France insoumise, comme tel. Ces partis mettent généralement en avant les travailleurs. Ils sont anticapitalistes, c'est-à-dire qu'ils veulent une société où l'argent règne moins et ils veulent l'égalité économique et sociale entre tous. L'opposition de ces deux camps, c'est ce qu'on appelle la polarisation. C'est quand la société ou un groupe est très divisé en deux camps opposés et qu'il devient difficile de discuter calmement ou de trouver un compromis. Un exemple simple, imagine que dans la cour de récréation, deux équipes se battent tout le temps et refusent de jouer ensemble. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Et puis, on entend aussi beaucoup parler du retour du fascisme. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est une politique qui pense que l'État ou le chef doit avoir tout le pouvoir et que certaines personnes sont supérieures aux autres. Le fascisme est souvent associé à l'intolérance, la violence et la suppression des opinions différentes. C'est comme un chef qui impose ses règles et n'accepte aucune discussion ni désaccord. Et à contrario, on retrouve l'antifascisme. C'est l'idée qui s'oppose au fascisme, qui lutte contre les idées d'intolérance et de supériorité. C'est celui qui dit non, tout le monde doit être traité de la même manière et on ne peut pas laisser quelqu'un imposer ses règles aux autres. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur te permettra d'un peu mieux comprendre ce que tu entends autour de toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.